Alors, Beshem Hashem Naaseh Venasliach Parashat Hukat. On va commencer pour voir un peu de ce qu'on peut peut-être comprendre sur la paracha. On va lire le premier pasuk. Vaidaber Adonai El Moshe ve'el Aaron lemor. Hashem, il a parlé à Moshe et à Aaron en disant Zot Hukat à Torah. Voici le hok de la Torah. Asher Tziva Hashem lemor. Que Hashem a ordonné à Moshe en disant Daber, parle, El Béné Israël, au Béné Israël, Veikhu Elecha qui prennent, Para Adouma, une vache rousse, Temima, parfaite, Asher Enba Moum, qui n'a pas de défaut, Asher Loala Alea Ol, qu'il n'a pas fait monter sur elle, un Ol, ça veut dire un poids. Donc on sait tous l'histoire de la vache rousse. Aujourd'hui, Rabotai, nous sommes tous tamémet. On est tous impurs. Personne ne peut monter au mont du temple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vache rousse. Parce que c'est que la vache rousse qui peut purifier de la toum'a du mort. Et la Torah, elle a dit Zot Hukat à Torah. Voici le hok de la Torah. Rashi dit le peuple, les goïms, font souffrir les juifs avec la vache rousse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de raison. Elle n'a pas de tam. Elle n'a pas de siba. C'est qui celui qui a essayé de chercher la raison de la vache rousse et même lui n'a pas réussi? Shlomo Ameler. Chazak, Etan, Hatzadik, Shlomo Ameler. Elle a dit, je l'ai cherché, il a dit dans la profondeur, bien sûr, au niveau de Shlomo, et elle est loin de moi. Alors la Torah, elle dit, c'est un hok. Mais j'ai une question. La question du Ora Haïm Akadosh. On parle que de la parade Adouma. Pourquoi me dire Sony Zot Hukat à Torah et pas Zot Hukat à Para, bravo. Bravo. Le hok, c'est pas un hok de la Torah, c'est un hok de la para. C'est un Ora Haïm Akadosh d'une importance énorme. Parce que la vache rousse, Temima. Asheren Bamoum, c'est quoi Temima? C'est notre service de Dieu aussi, il doit être Tamim. Ça veut dire il doit être parfait. Quand on sert Hachem, il faut savoir être parfait. Asheren Bamoum, dans lequel il n'y a pas de défaut, dans lequel il n'y a pas d'intérêt, dans lequel on ne pense pas à nous, on pense à Hachem. C'est la parade où elle nous parle. C'est un peu un message. Nous, comment servir à Kadosh Baruch Hu? On te dit, je t'en supplie, sois Tamim. Tamim, ça veut dire parfait, mais ça veut dire aussi, c'est quoi la deuxième explication de Tamim? Qui peut me dire la deuxième explication de Tamim? Naïf. Naïf. Simple. Exactement, Tam. Ma pirouche d'être Tam, on va comprendre selon ça le Ora Haïm, de ne pas chercher d'être trop Chacham. Des fois, d'être trop Chacham, tu commences à comprendre trop de choses, mais tu sers moins bien Hachem. Et je le dis toujours cet exemple, comment il est magnifique. Le Hatam Sofer, il me semble, il dit, plus les générations ils s'avancent, plus il y a de la connaissance des halachot, mais il y a moins de proximité de Dieu. Et c'est vrai. Prenez les grands-parents, prenez votre grand-mère, prenez la génération d'avant. Comment ils faisaient leur tfilote? Ils ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas les halachot. Ils ne savaient rien. Mais quand ils ouvraient leur bouche, ils parlaient à Hachem. Ça valait beaucoup de hamidot qu'on fait nous, comme des robots. Parce qu'ils étaient temimot. Temima asher en bamoum. Leur cœur, il était pur avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça une avodat Hachem. Une avodat Hachem, c'est de servir Hachem. Le dougma de la vache rousse, rien que ça. Temima asher en bamoum. Ne pas chercher à savoir. Ne pas chercher à comprendre. Des fois, tu comprends. Des fois, tu ne comprends pas. Il y a des choses que oui, on a, Baruch Hashem, on a eu les raisons. Il y a des choses qu'on n'a pas donné les raisons. Mais est-ce que lorsqu'on ne donne pas les raisons, Ruben, ça t'influence dans ta avodat Hashem? Est-ce que lorsqu'on ne donne pas les raisons, ça influence dans ta mitzvah? Là, il est toute l'épreuve de notre quotidien. Je fais une mitzvah, je la comprends, je la fais bien.
Je fais une mitzvah, je comprends rien. Est-ce que ça me change quelque chose? Là, on voit si tu es comme la vache rousse. Là, on voit si tu as le hok de la Torah, pas que de la para. Parce qu'il dit le Rahaïm Akadosh pour servir Hachem. Il faut que tu commences par prendre toute la Torah comme quoi? Comme un hok, dans lequel tu ne comprends pas. Même si Béhémet, il y a des raisons, il y a des explications, c'est magnifique. Mais il faut savoir, Maurice, qu'on sert Hachem en premier parce qu'il nous l'a demandé. Combien il y a de garçons dans la Haggadah? 4. Magnifique. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a un 5e? Un 5e, là, celui qui n'est pas là. Le pauvre, mais il y a un 6e encore. Parce que dans la Haggadah, on voit le Hacham et le Racha, Nachon. Mais c'est qui l'inverse du Racha? Le tzaddik. Le tzaddik. Il est là, le tzaddik, Sony? Il est le tzaddik dans la Haggadah? Je sais pas. Et pourquoi il n'y est pas? Réponse des Mefarshim, parce que le tzaddik, il pose pas de questions. Le tzaddik, Hachem, il lui a dit, je fais, il fait. C'est extraordinaire. Le Hakam, il t'a demandé, pourquoi ça? Pourquoi le Korban Pessah? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Le tzaddik, il a dit, écoute, mon père, il fait, je fais. Hachem, il m'a dit de faire, je fais. Ça, c'est la Avodat Hachem la plus pure. Celui que quoi? Celui qui ne cherche pas à comprendre. Alors tu vas me dire, ah, il est bête. Pas du tout, il est plus intelligent que toi et moi. Parce que lui, il accomplit le pasouk de Zot Hukat à Torah et pas Zot Hukat à Para. Parce que c'est pas que la Para Adouma qui est un roc. C'est pas que la vache rousse qui est un roc. C'est toute la Torah entière que tu dois jeter ton cerveau. Rabbi Nachman mi Breslev, il dit, des fois tu dois jeter ton cerveau. Tu dois savoir jeter ton cerveau pour servir Hachem. Tu dois dire, je suis quelqu'un qui ne réfléchit plus. Hachem, c'est toi qui gères tout. Tu m'as demandé de faire, je ne réfléchis plus. Sur ça, on peut emmener beaucoup d'exemples. On peut parler toute la journée jusqu'à l'entrée de Shabbat, mais rien qu'un exemple super important. Et c'est extraordinaire, magnifique. L'histoire de l'Akbara, de ce goy qui n'a pas réveillé son père pour les pierres précieuses. Comment il s'appelait ce goy? Qui peut me rappeler? Dama Ben. Ben Netina. Ben Netina, excellent. Blenara, il y a des gens qui ont fait la yeshiva ici. C'est extraordinaire. Razak ou Baro. Dama Ben Netina, on sait tous. Il avait des pierres précieuses à vendre à un montant de 600 000 pièces, 282 millions de dollars. Les Hachamim sont venus lui acheter pour le pectoral. Excellent. Et le coffre était fermé. Et il y avait une clé. Et cette clé, elle était sous l'oreiller de son lit. Et il a donné son lit à son père pour qu'il se repose. Il n'a pas réveillé son père. L'année d'après, Akadosh Baruch Hu, il lui a payé comment? En lui donnant la vache rousse. Les sages, ils sont venus lui acheter la vache rousse. Il a dit, vous savez, je sais que je peux vous la vendre à n'importe quel prix, mais je vais vous la vendre uniquement au prix que je n'ai pas gagné l'année dernière, par les pierres précieuses. Psh, magnifique. Maintenant, les Mefarshim demandent la question. Il a fait Kibud Avahem, pourquoi tu le récompenses avec la vache rousse? Quoi, tu n'as pas d'autre moyen de récompenser ce goy? Are Akadosh Baruch Hu, il gâte mida keneged mida. Mesure pour mesure. Si c'est mesure pour mesure, alors Béhémet, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des pierres précieuses à cet homme-là? Pourquoi il ne lui a pas fait descendre un chèque? Pourquoi il ne lui a pas fait descendre de l'argent? Pourquoi est-ce que Hachem, il lui donne la vache rousse? Vous avez une idée? La mitzvah la plus pachoute de respecter ses parents, il faut respecter autant la mitzvah qu'on comprend le moins. La plus pachoute ou la plus compréhensible? Attention. C'est pour donner du mérite au peuple d'Israël. La plus logique. Il a fait. Benjamin et Ethan, ils disent une chose de magnifique. La mitzvah la plus logique. Mais tu n'as pas fini entièrement, Benjamin. C'est Kibud Avahem, le respect des parents. La mitzvah la plus illogique, c'est quoi? Paradouma, cette semaine, qu'on va lire demain. Même la mitzvah la plus logique, Rabotai, ouvrez grand vos oreilles. La Torah, elle te demande de l'accomplir comme la mitzvah la plus illogique de Paradouma. Comment? Comment je vais respecter mes parents comme la Paradouma? Mais la Paradouma, je comprends rien, les parents, je comprends. Oui, monsieur, c'est le secret. Parce que si tu vas commencer à respecter tes parents, parce qu'ils t'ont fait du bien, parce que tu comprends
Parce que c'est logique. Le jour où ça ne rentrera pas dans la logique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter tes parents. Il y a une logique, mais il y a aussi un hok dans Kibbout Avaim. Si tu respectes tes parents que parce qu'ils t'ont fait du bien, le jour où leur allait, nous les parents, ils deviennent fous. On est chayav de respecter des parents qui deviennent fous? On est chayav de respecter des parents qui ont jeté leurs enfants dans la rue? Oui, pourquoi? Mais c'est pas logique. On embrasse la main. Mais c'est pas logique, Sony. C'est ça, Zot. Comme un Kadosh Baruch Hu, même dans le mal, eh ben on dit merci. Plus que ça, c'est ça, Zotrukat Torah. On te dit, le Kibbout Avaim, comme il a dit le rabbin Binyamin Fitoussi, comme la vache rousse, Ma'apshat, même le Kibbout Avaim que tu comprends, prends ton cerveau et dis Rabbi Nachman, jette-le par terre. Jette-le par terre. Ne dis pas que tu respectes ta mère parce qu'elle est gentille. Ne dis pas que tu respectes ta mère parce que ton père, parce qu'il t'a donné de l'argent. Ne dis pas honore ton père et ta mère parce qu'ils t'ont donné la vie. C'est une erreur de dire ça. Le jour où ça va pas y aller dans ton sens, ça risque, hasve shalom, de rater une mitzvah extraordinaire. Pourquoi tu vas rater une si belle mitzvah que ça? Pourquoi tu vas perdre? Alors que si tu dis c'est un roc, que mes parents ils soient gentils, pas gentils, tzaddik, rachat, dans tous les cas, je vais les respecter, ça ne me change rien. Et c'est pour cela que dans cette paracha, où il y a écrit Zotrukat Torah, on se réveille à ça, à se dire stop de venir, de donner à tout des raisons. Stop de venir et de dire ah, je fais Kibbout Avaim, oui. Il y a un monsieur, il achetait tous les matins à Bnei-Brak 6 baguettes. 6 baguettes, kavoua tous les matins. Et un jour, ils lui ont demandé Marcel, pourquoi 6 baguettes? Pourquoi tu achètes 6 baguettes tous les matins? Il a dit 2, c'est pour moi. Il a dit 2, je rembourse. Et 2, je prête. C'est quoi ça? 2, c'est pour moi. 2, je rembourse. 2, je prête. Il dit, c'est quoi, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Il a dit 2, c'est pour moi. 2, je donne à mes parents. Je rembourse ce qu'ils m'ont donné toute leur vie quand j'étais petit. Et 2, je prête à mes enfants. Comme ça, lorsque je vais vieillir, ils vont m'acheter eux aussi des baguettes. Ça veut dire celui-là, il est en train de faire Kibbout Avaim. Il est en train de s'occuper de tout. Magnifique, mais sans roc, qu'avec la raison. Il a dit, j'investis. Mes parents, je rembourse. Ils sont gentils, je fais. Mes enfants, c'est Hava, le Chilour, c'est dommage, c'est pour qu'ils me respectent. Ok, à Kol Tov Yafé, tout est bien. La raison, elle est bonne. La raison, elle est valable. Tout est beau. Mais il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui dit à Hachem, je te sers parce que tu m'as demandé. Un point, c'est tout. Et c'est pas que la paradouma, fais-le dans tout. Et deuxième exemple qu'on peut emmener une preuve claire du Tanakh, Hiskiyahu Améler qui n'a pas voulu se marier, que lorsqu'il n'a pas voulu se marier, Yeshayahu il est venu, il lui a dit, qui met ta nous, tu es mort et tu ne vivras pas. Il a dit, c'est quoi tu es mort et tu vivras pas à Masechet Brachot Daf Yud. Il a dit, tu es mort dans ce monde et tu vivras pas dans le monde futur. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi si grave? Il a dit, parce que tu n'as pas voulu te marier. Il a dit, mais j'ai une raison pour laquelle je n'ai pas voulu me marier. J'ai vu que j'allais avoir des enfants Réchaïm. Alors ça sert à quoi de se marier pour avoir des enfants Réchaïm? Il lui a dit, dans les comptes de Dieu, pourquoi tu te mêles? Ce que je t'ordonne, tu dois faire. Et ce qui est bon devant les yeux de Dieu, il le fera. C'est pas à toi de te mêler des raisons de Piria Verivia. C'est pas à toi de dire je fais la mitzvah parce que. Qui t'a demandé d'avoir des enfants pour qu'ils soient tzadikim? Qui t'a demandé de faire Shabbat pour des raisons? Fais Shabbat parce que Hachem t'a ordonné. Mets les tefilines parce que Hachem t'a ordonné. Mange kasher parce que Hachem t'a ordonné. Ah, tu veux comprendre? Magnifique. Comprends jusqu'à demain. Mais n'oublie pas qu'avant tout, c'est un roc. Donc, Rabotai Bezrat Hachem, on a eu le srout de comprendre au moins c'est quoi Zot Hukat à Torah. Huka Hakakti. Un roc, j'ai gravé. Gezera Gazarti. Un décret, j'ai décrété. En lecha reshut leharera harea. Tu n'as aucune permission de réfléchir à elle. Et qu'est-ce qu'il y a plus beau pour un père qu'un enfant qui dit papa, tu m'as dit, je fais. Je veux pas savoir pourquoi, ça me change pas. Un médecin, quand il te prescrit un médicament, tu lui dis pourquoi ce médecin, pourquoi ce médicament, pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce qu'il va te dire? C'est qui le médecin? C'est moi ou c'est toi? Je te prescris. Tu demandes une question sur l'ordonnance d'un médecin? Non. Alors comment on va demander une question sur la Torah? Donc ça, c'est le niveau de avoter nous, de raboter nous nos maîtres.
Et c'est ça, Tzidkatecha qui est arrêt réel. Mishpatecha tehom rabba. Tzidkatecha, ta justice, qui est arrêt réel, elle est comme les montagnes. Mishpatecha, tes lois, tehom rabba, ils vont jusqu'aux abîmes profonds. Adam ou Behema, Toshia Adonai. Adam, un homme, ou Behema et un animal, Toshia Hashem. Qui peut m'expliquer, ça veut dire quoi? Ce Adam ou Behema, Toshia Hashem. J'aimerais bien savoir si vous écoutez ce pasouk qu'on lit à Shabbat à Mincha. Un homme et un animal, tu vas sauver Hashem Ma'apshat. Vous êtes là ou pas? Oui, Adam bien ou- sûr. Alors, c'est quoi ce Adam ou Behema, Toshia Hashem, Simcha? J'ai rien compris ce que vous dites là en hébreu. Je répète, je traduis le pasouk. Tzidkatecha qui est arrêt réel, Mishpatecha tehom rabba, David, c'est un pasouk qu'on lit le Shabbat à Mincha. Ta tzedaka, elle est grande comme les montagnes. Ta loi, ta justice, elle est profonde comme les abîmes. Un homme et un animal, tu vas sauver Dieu. Adam ou Behema Toshia Hashem. Ma Pirouche, c'est quoi Adam ou Behema Toshia Hashem? La Gemara, elle dit, il me semble dans Choulin une chose d'extraordinaire. Un homme qui jette son cerveau comme un animal pour faire le service d'Hachem sera sauvé par Hachem. Adam ou Behema, c'est un homme qui est comme un animal, pas Chas Shalom dans le mal, un homme qui se comporte comme un animal, dans le bien. Vous savez c'est quoi dans le bien? Qui dit j'ai plus de cerveau, je jette mon séchel, j'ai plus de séchel, comme un animal. Tu lui dis d'avancer, il avance, il pose pas de questions. Ça peut paraître un peu Chas Shalom, comme si c'est quoi ce service d'Hachem? Et bien, Al-Shem Tov, il dit, c'est le plus beau service d'Hachem. Un animal qui ne pose pas de questions. Il va là où on lui dit d'aller. Un homme qui ne pose pas de questions. Là où Hachem, il lui dit d'aller, il va. Et il se réjouit du service d'Hachem comme ce que Hachem, il lui a donné. Ça, Rabotai, c'est la première partie. Be'ezrat Hachem Idbarar Zachinu, de voir c'est quoi Zot Hukat Torah. Maintenant, on prend Parashat Hukat, Pasuk Kaf, Perek Kaf, Pasuk Aleph, la Keta extraordinaire avec Myriam Anevia et Moshe Rabbeinu, Aaron avec le bâton et le rocher. Je vous conseille de vous accrocher. C'est Mamash Pele Pelaot, c'est une paracha extraordinaire. Quelle date elle est décédée, Myriam? Qui connaît la date? 10 Nissan. Ashrecha. La Torah, elle le dit, 10 Nissan. Non, Shulchan Aruch. Maran, il dit. La Torah, elle dit Nissan. Et après, c'est écrit le 10 Nissan. Quelle date il est décédé à Aaron? Ça, on ne l'a pas dit, Ruben, c'est plus dur. Quelle date est décédé à Aaron, Rabotai? Qui connaît la date de Aaron? La Tishri. Non. Alors? Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, Ashrecha. Magnifique, Rosh Chodesh Av. Av, c'est les lettres. C'est quoi les lettres Av? Aleph, Bet, ça veut dire quoi, Patrick? Père, Non. Qu'est-ce qu'on te dit quand on te dit Av? C'est les premières lettres de Elul, Ba. Elul arrive. Tammuz, on est en ce moment en Tammuz. C'est les premières lettres de Zmané, Tchouva, Memashmeshim ou Baïm. Les temps de Tchouva commencent à se faire sentir et ils arrivent. Vous savez, on est à moins de 80, on est à 80 jours de Rosh Hashanah. 80 jours de Rosh Hashanah. C'est extraordinaire. On finit le mois de Tammuz, Av, Elul. Ça y est, on a enchaîné les derniers 3 mois de l'année. Tammuz, Badé, Tchouva, Bemashmeshim ou Baïm, les temps de Tchouva se font sentir et viennent. Av, Elul, Ba, Rosh Chodesh Av, Aaron est décédé. Myriam, il nous a dit, Ruben, dit Nissan. Moshe Rabbeinu, qui sait quand Moshe Rabbeinu est décédé? C'est Adar. C'est Adar, Chazako Baruch. Magnifique. C'est Baruch Hashem, c'est Adar. On le sait. Très bien. Myriam, elle portait quoi comme cadeau au peuple juif?
Le puits, l'eau. Le puits, l'eau, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il portait Moshe Rabbeinu? Sa Torah. Non, quel cadeau il nous a donné? La manne. La manne, excellent. Aaron, quel cadeau il nous a emmené? Anan et Kavod. Anané Kavod, excellent, De nuée. excellent. Baruch Hashem, les colonnes de nuée. Donc je répète, Noam, écoute bien comme c'est magnifique. Le Moshe Rabbeinu, il nous a emmené la manne. La Gemara, elle dit 3 tzadikim avec, ils sont venus avec 3 cadeaux. Moshe avec la manne, Aaron avec les colonnes de nuée, Myriam avec le puits. C'est qui le premier des 3 qui est parti de ce monde? Myriam. Myriam, dans la paracha de la semaine. Parachat Hukat, le décès rabotaille de Myriam. Dès que Myriam elle a décédé, le jour même, le Yud Nissan, plus d'eau. Qui a fait ramener l'eau? Qui a ramené le puits? Moshe et Aaron, les deux. Aaron est décédé. Qu'est-ce qui est parti? Le nuage. Le Faux. nuage, Tudor, Faux. Tudor, Faux, c'est le Simcha. puits. Quoi? Le puits et les Le Anan et Kavod. puits et les Anané Kavod. Excellent. Moshe Rabbeinu, il a emmené les deux. Donc il a fait tenir sur son dos, Moshe, les 3. La manne, Anané Kavod et le BR. C'est extraordinaire. Des fois, Hachem, il peut gâter un peuple pour le mérite d'un tzaddik. Il dit Rav Eliaou Lapian. Il dit des fois dans une famille, il y a un méritant, Rafi, écoute ce Hidouche. Hachem, il va gâter toute la famille, Bisrouto. Des fois dans une synagogue, il y a un tzaddik, Hachem, il va gâter toute la synagogue. Des fois dans un minyan, il y a un homme qui est saint, toute la tfila va être exaucée grâce à un homme. De là, ils disent les mefarshim d'aller toujours prier avec un tzaddik. Parce que là où tu pries avec un tzaddik, la tfila elle est beaucoup plus reçue que si tu pries seul. Ou si tu pries avec un minyan sans tzaddik, si t'imagines, tu fais une bracha avec un tzaddik, tu fais un birkat avec un tzaddik, tu fais une aramida avec un tzaddik, c'est pas la même chose. Si tu es à côté d'un tzaddik, tu n'es pas le même. Et qui dit ça, Meir, s'il te plaît? C'est écrit dans, il me semble, je l'ai lu, le Rav de Gour. Incroyable. D'aller toujours prier, d'avoir le sroud de prier à côté du tzaddik. Ta tfila, elle est plus reçue. Et c'est quoi la preuve? Maintenant, ça me revient, Evelyne. C'est que Hannah, quand elle a prié, Hannah, elle s'est mise debout et Eli à Cohen, il lui a dit dans le livre de Shmuel, je suis debout avec toi. Et de là, on a appris qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans les 2 mètres de quelqu'un qui prie. Les Mefarshim demandent, qu'est-ce que Hannah faisait à côté de Eli? Pourquoi Hannah, elle n'a pas prié dans son coin? Qu'est-ce qu'elle prie à côté de Eli à Cohen? Réponse, elle voulait prier à côté d'un tzaddik pour que sa prière d'avoir un enfant soit plus acceptée. J'ai compris. Magnifique, magnifique. Ou sinon, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'elle faisait, Hannah, à côté de Eli? Et après, Eli l'a pris pour une shikora, pour une femme qui était sous. Tout ça, c'est la suite de l'histoire. Un jour, si Dieu veut, on aura le mérite de l'étudier. En tout cas, on voit Hannah, Moshe Rabbeinu, il a fait tenir les 3. Et lorsque Rabota et l'Akbara, elle dit, Moshe, il est parti de ce monde. Lorsque Moshe, il est parti de ce monde, le peuple juif a cru que tout le monde était parti. Parce que tant qu'il y avait Moshe, ils avaient les 3 cadeaux. Quand Moshe, il est parti, ils ont dit, ça y est. Là, ils ont ressenti qu'il n'y a plus Aaron. Là, ils ont ressenti Rabotai qu'il n'y a plus Myriam. Mais maintenant, pour Aaron, on fait quelle fête? Quelle fête on fait avec les colonnes de nuée? Soukot. Soukot, magnifique. La manne, on fait une fête, Ruben? Non, Non. Le puits, on fait une fête? non plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de fête pour le puits? Pourquoi est-ce que Noam, on ne ferait pas de fête pour la manne? On a demandé en grognon. On l'a demandé? Non, pourquoi? Parce que, je sais pas. Toi, tu dis on l'a demandé en grognant. Au début, Hachem, il nous a donné un cadeau. Simcha bet Hashoeva. Simchat bet Hashoeva, c'est pas Kachour, mon ami Jonathan, avec le puits de Myriam. T'imagines qu'on fait une fête énorme pour les colonnes de nuée, la fête la plus célèbre, Soukot. 8 jours. Zman Simchatenu. Fais quelque chose pour la manne. Fais quelque chose pour le BR. Une petite fête de 3 jours, 5 jours, 6 jours, je sais pas.
En plus, entre Pessah et Sukkot, il y a entre Sukkot et Pessah 6 mois, comme ça, sans fête. C'est dommage, non? Oui. Peut-être parce que c'est inclus dedans. Comment c'est inclus? J'aimerais bien savoir. Serge, il a touché un peu la réponse. Serge, il a dit parce qu'ils ont grogné, mais c'est pas ça. C'est parce qu'ils se sont disputés avec la manne. Il y a eu de la mahloquette. Avec le BR, ils se sont battus dans toutes les choses dans lesquelles ça rappelle la mahloquette. On ne veut pas le rappeler en fait. La seule chose dans laquelle il n'y a eu aucun problème, c'est les colonnes de nuée. Sur les colonnes de nuée, Rabotaï, il n'y a eu que de la joie. Trouvez-moi un pasouk où un juif il s'est plaint sur les colonnes de nuée. Trouvez-moi un pasouk où il y a eu une plainte sur les Hanani Kavod, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de mahloquette, il n'y a pas eu de problème. Hachem il dit la chose sur laquelle tu n'as pas fait de problème. La chose sur laquelle tu n'as pas fait de problème, on s'en rappellera. Les dorés d'Oroth, les choses sur lesquelles tu t'es plaint, les choses sur lesquelles tu as un peu taché, eh bien les dorés d'Oroth, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, le BR, il faut étudier la Torah pour savoir le BR. La manne, il faut étudier la Torah. Par contre, le colonne de nuée, tout le monde le sait, celui qui rentre dans la soukha à Botaï, sans penser aux colonnes de nuée, n'a pas fait de mitzvah. Donc même celui qui n'étudie pas est obligé de penser à ça. Est-ce que vous pouvez me dire les deux seules fois dans tout le Tanakh où il y a écrit le mot Moracha? Le mot Moracha est écrit 2 fois dans le Tanakh. Qui peut me citer les 2 fois? Une des deux, c'est sûr que vous savez déjà. Le Moracha, ça veut dire quoi déjà? Un héritage. Torah Tzivalanu, chez Moracha. Esther, Chazak. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Maintenant, on verra celui qui va me trouver le deuxième. Il est un peu plus dur. Le deuxième, c'est Moréchet, mais de notre paracha. Mais c'est Moréchet. Non, Moracha. Ah, ok. Tu vois? Alors, la deuxième fois où dans le Tanakh c'est écrit Moracha, Mais ça veut dire quoi, Moracha, Bevakasha? un héritage. Ah, héritage. Gabriel, dans quel sujet? Ethan, tout le monde? Dans la terre d'Israël, mais Sur la terre je d'Israël. sais plus c'est quoi. Venatati ota lachem, venatati ota lachem, Moracha ani Adonai. Je vais vous la donner, Ruben. Moracha en héritage. Qui a mérité la Torah? Tout le monde. Quel juif n'est pas connecté entièrement à la Torah? Même le juif le plus loin, il a un vent de Torah, une mila. Il a répondu un jour dans sa vie un kaddish. Il a écouté peut-être dans sa vie un jour un cours de Torah. Il a quelque chose de Torah. Quel juif a mérité Eret Israël? Peu. Rabotaï, très peu sont ceux qui ont mérité la terre d'Israël. Très, très peu. Jusqu'à aujourd'hui, la majorité des Juifs ne se trouvent pas en Israël. Il y a 70 ans, il n'y avait personne. Après la Hurban Bet Amikdash, 2000 ans de galoute, personne. Pourquoi est-ce que le Moracha de la Torah, tout le monde l'a mérité, et le Moracha d'Eret Israël, personne ne l'a mérité. Peu ont ceux qui l'ont mérité. Alors à Botaï, ouvrez grand vos oreilles. On va comprendre une chose de magnifique. Quand Hachem il a donné la Torah, le peuple juif a dit Naase Venishma. Le peuple juif a dit Naase Venishma. Ils n'ont pas discuté. Ils ont dit tout de suite oui. Akadosh Baruch Hu, Kol ma she'amarta, tout ce que tu as dit, Naase Venishma, on va le faire. On va le faire et on va l'écouter. Comme eux, ils ont reçu la Torah entièrement. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait sans poser de questions. Quand Hachem, il a donné la Torah au Ham Israël, quand Hachem, il a donné l'Eret Israël, la terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Envoie des explorateurs, elle est bonne, elle n'est pas bonne, les gens, ils sont bien, les gens, ils sont pas bien, il y a des arbres, il n'y a pas des arbres. Comment elle est? Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, fais la Aliyah, il te dit, attends, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner bien ma vie, les fiches de paye, le manger, c'est cher. Non, l'immobilier, etc. Donne-moi, il commence à poser des questions. Pourquoi on ne saute pas en Israël comme on saute sur la Torah?
Parce que tout est une question de transmission à la base. Tout est une question de transmission à la source. Lorsque tu veux que quelque chose est pur, depuis la base, il doit être pur. Et lorsque dans la base, il est pur, Adayom, jusqu'à aujourd'hui, on s'en rappelle. Mais quand quelque chose, à la base, il n'est pas bon, alors jusqu'à aujourd'hui, à la base, on a encore des doutes. C'est quelle mitzvah, Rabotai, que le peuple juif a reçu avec joie? Quelle mitzvah que quand il a été donné, il y a eu une joie énorme? Non. Brit Mila. Brit Mila. Adaïn, Adayom, on l'a fait Bessimcha. Adaïd, Adayom, aujourd'hui la Brit Mila, s'il y a du sang, ça fait mal, ce que tu veux. C'est une joie. Trouve un juif, c'est rare ceux qui viennent qui vont te dire « Ah, moi la Brit Mila, je ne veux pas la faire. » Non, il y a des choses beaucoup plus faciles. Il te dit « Je ne veux pas la faire. » Lama, kol mitzvot, toute mitzvot que le peuple juif a reçu avec joie. Aujourd'hui, on continue à le faire toujours avec joie. Mais toute mitzvot que quoi? Que on l'a reçu avec des disputes. Et ben jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a des disputes. Le Hanané Kavod, il n'y a pas eu de problème. Il y a une fête. BR, il y a eu un problème. La manne, il y a eu des plaintes. Il y a des plaintes, il n'y a pas de fête. Alors regardez dans les mots de la Torah, ces psukim extraordinaires. Vayavo ben Israël kol ha'eda mitbartzin. Ils sont venus toute la Haïda mitbartzin bachodesh harishon. Le premier mois. Vayeshev ha'am bekadesh. Le peuple s'est assis à Kadesh. Vatamocha Myriam. Myriam est décédée. Velo Vatikaver Sham, elle a été enterrée là-bas. Velo Haya Maïm Laïda. Et il n'y avait plus d'eau à boire. Vaïkaalou, ils se sont rassemblés. Al-Moshe et Al-Aaron. Comment ils sont venus? Ils sont venus gentiment ou agressivement? Comment on leur a mis ça? Ah, ils sont venus avec des plaintes. Vayarevaham Moshe. Le peuple s'est disputé avec Moshe. Il a commencé à crier. Ils ont commencé à se plaindre. Velou Gava, nous on aurait voulu mourir. Bigva Henu Lifne Hashem. Ah là là, on aurait voulu mourir comme nos frères. Velama evete metke al Hashem el amidbar azeh la mutcham. Pourquoi vous nous avez emmenés ici pour mourir? Anachnu ve'irenu, nous et nos troupeaux. Extraordinaire. Ils disent nous et nos troupeaux. Maurice, ferme le micro s'il te plaît. Mais là, je ne suis plus l'administrateur. Merci. Pourquoi ils disent nous et nos troupeaux? Alors, il y a une histoire magnifique à Midrash très connue. Un jour, Alexander Mogdon, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Assia. Et il a voulu voir comment est-ce qu'il jugeait. Et là-bas, dans cette ville, il y a eu 2 personnes qui sont venues devant le roi se faire juger. Et c'était quoi le problème? C'était quoi le jugement? C'était quoi le vicouar? C'était quoi la dispute? On va dire Réhouven, il a vendu à Shimon. Réhouven, il a vendu à Shimon un champ. Dans ce champ, il y avait quoi? Dans ce champ, il a creusé, il y avait un coffre d'or. Shimon, il a trouvé le coffre d'or, il a voulu le rendre à Réhouven. Il a dit, moi, je t'ai acheté un champ, je ne t'ai pas acheté un coffre d'or avec des diamants. Réhouven, il a dit non. Il a dit, moi, je t'ai vendu tout ce qu'il y avait dedans. Et comme ça, Réhouven, il s'est battu Gamliel pour que Shimon, il prenne le coffre. Shimon, il s'est battu pour que Réhouven, il prenne le coffre. Et ils sont venus chez le roi de Assia. Imaginez-vous la dispute pour que chacun y prenne quelque chose, que chacun y donne, au lieu que chacun y prenne. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il a dit à Réhouven, Que les enfants se marient. Ashrecha, Réhouven, ton fils il veut se marier, Shimon, ta fille elle veut se marier, mariez-les ensemble, et bien Ezrat Hashem Itbarach, tu leur donnes le coffre d'or pour leur mariage. Oh là 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 là, Alexandre Mogdon, il a dit, mais il n'y a que des tzadikim ici. Le roi de Assia, écoutez, mais il a dit, dites-moi, pourquoi, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Alexander Mogdon, il a dit d'abord chez moi, ça serait la dispute inverse. Réhouven, il se bat pour prendre, Shimon, il se bat pour prendre. Il a dit, qu'est-ce que tu faisais? Il a dit, moi, j'aurais pris la tête de Réhouven, je l'aurais coupé, la tête de Shimon, je l'aurais coupé, et le coffre rempli de pièces et d'argent, je l'aurais pris pour moi.
Il a dit, bien sûr, je suis le roi, je fais ce que je veux. Le roi de Assia, il lui a dit, dites-moi, le soleil, il se lève chez vous le matin? Il a dit, oui, il se lève. La pluie, elle tombe? Il a dit, oui, la pluie, elle tombe. Il a dit, c'est incroyable. Il y a des animaux? Il a dit, oui, il y a des animaux chez nous. Il a dit, ah, je comprends. Si le soleil se lève et la pluie, elle tombe, c'est grâce aux animaux, c'est pas grâce à vous. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que pour des gens richaïm comme ça, qui pensent qu'à eux-mêmes, Hachem, il n'aurait pas fait lever le soleil, il n'aurait pas donné la pluie s'il n'y avait pas des animaux. Selon ça, Rabotai, on peut comprendre le pasouk. Le pasouk qui dit, Hachem el hamidbar hazeh lamut sham. Pourquoi est-ce que vous avez emmené? Pourquoi est-ce que vous nous avez emmenés pour mourir? Anahnu, nous, ou Be'irenu et nos troupeaux. Si nous, on n'a pas le mérite, si nous, on n'a pas le mérite de quoi? De venir et d'être sauvés, ils disent le peuple juif, au moins les animaux. Au moins sauve-nous grâce aux animaux. Au moins que les animaux, ils aient le srout de ne pas mourir, parce que si on meurt, qui va s'occuper d'eux? Donc comme ça, ils sont en train de rappeler le mérite des animaux, tout ça, pourquoi, Rabotai? Pour ne pas mourir de soif. Maintenant, écoutez bien ce pasouk. Velama elitun. Mimitsaim le avi otanu el amakom haraazeh. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte pour nous emmener dans cet endroit? L'homme comme Zera, c'est pas un endroit d'agriculture, il n'y a pas de figues, il n'y a rien du tout. Moshe et Aaron, ils sont venus, El Petah ou El Moed, ils sont tombés sur leur face. Et Hachem est apparu. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, voilà Rabotai. Pourquoi on est venu aujourd'hui pour ces versets? Car est amaté, Hachem il lui dit, prends le bâton. Ve'akel et Aïda, et rassemble l'assemblée. Ata et Aaron Achich avait dit Bartem el Asela. Vous allez parler au rocher. Venatan Memav, il va donner de l'eau. Veoseta la Embaï Minasela, vous allez, il va sortir de l'eau du rocher. Veishkita et Aïda, vous allez donner à boire à la tribu, Ve'et Be'iram et aux animaux. Vaikach Moshe et Abate Bidifne Hashem Kacher Sivaou. Moshe, il a pris le bâton comme ce qu'il a été ordonné. Vayakil, où ils se sont rassemblés, Moshe et Aaron et Akal el Pene Asala Vayomer Lahem. Moshe, il leur dit Shim'una Morim, écoutez-moi les Morim. Qui peut me traduire c'est quoi Morim? Ça veut dire quoi Morim, Rabotai? Là, il y a Moshe, Aaron devant les rebelles, Hazak, Moshe et Aaron devant le rocher. Tout le peuple juif devant. Écoutez-moi les rebelles. Haminase la Hazé de ce rocher. Nossi lachem maïm, on va vous sortir de l'eau. Comme on sait tous la suite, Vayare Moshe et Yado. Moshe, il a levé sa main. Vayar et Asela bematéou paramaim. Combien de fois il a frappé le rocher? 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce qu'il est sorti la première fois? Quelques gouttes d'eau. T'es sûr? Oui, je crois. Un tout petit peu, c'est pas grand-chose. C'est pour cela qu'il a frappé la 2e fois. Le Midrash, il dit la première fois, il est sorti du sang. La 2e fois, il est sorti de l'eau. Vayese ou maïm rabim. Ils sont sortis beaucoup d'eau. Vatesh ta'aïda ou beiram. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Elle est où, Rabotai, ici, la faute au niveau, attention, hein, de Moshe Rabbeinu? Qui peut me dire c'est quoi la faute? Je crois, Rav, que c'est parce qu'il les appelait des rebelles et parce qu'il a frappé 2 fois. Ça va être là la faute. Toi, tu dis c'est là la faute. Frapper le rocher, ça change quoi? Le Ramban, il dit c'est quoi le problème de frapper le rocher? Hachem, il lui dit prends un bâton et parle au rocher. Peut-être que la façon de parler au rocher, c'est de frapper. Nous, on fait de ça toute l'histoire. Parce qu'il n'a pas fait confiance à Si Hachem. demain, les Avdil, bien sûr, je viens et je dis à quelqu'un, prends un bâton et parle à l'âne qu'il avance. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Donc il faut parler, pas frapper. Ah, tu vas aller chez l'âne et tu vas lui parler? Tu vas lui dire... C'est ce que Hachem a dit. Si alors ça Hachem sert à quoi dit qu'il prenne le bâton? Pourquoi il prend le bâton? Ben, Hachem sait bien pourquoi le faire. Peut-être pour les Peut-être que la façon de parler au rocher, c'est de lui frapper. Et ça va changer quoi maintenant? Ça va changer quoi maintenant si mais tu parles ou tu frappes le rocher, c'est autodavar? Qui peut me dire le point? Le Or HaChaim Akadosh, il ramène 10 explications. Le point, entre guillemets, que Hachem, il reproche à Moshe Rabbeinu Maurice. À son niveau, bien sûr, attention, chaque fois que je dis ça, je tremble. Le point que Hachem, il reproche à Moshe. La colère alors. Rambam, il dit la colère.
Le Rambam Maïmonide, il dit la colère. Il dit parce qu'il s'est énervé, donc il a montré qu'un dirigeant pouvait s'énerver. Ramban Nahmanide, il dit je suis pas d'accord, parce que dans le Passouk, c'est pas écrit du tout que Hachem il lui reproche la colère. Qui peut me dire le point? Et là, ouvrez grand le Passouk. Suivez avec moi le Passouk. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit, Moshe Rabbeinu, Shim'ouna Hamorim. Écoutez-moi les rebelles. Hamina Selaazé de ce rocher. Notzi, Tzemach. C'est quoi Notzi lachem? Mazé Notzi. Nous ferons sortir. Nous ferons sortir. Si l'eau serait sortie, le peuple juif aurait dit Moshe, il a fait sortir de l'eau du rocher. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu aurait dû dire? Que c'est Hachem. Comment il aurait dû dire dans le Passouk? Yotzi. Yotzi lachem maim. Pa. Une lettre. Une lettre. Maurice, maintenant écoute ce hidou jusqu'à la fin. Si tu danses pas, il y a un problème. Écoutez bien, Rabotaï, comment c'est extraordinaire. Au niveau de Moshe, au lieu de dire Notzi lachem maim, il aurait dû dire Yotzi lachem maim. Avec un yud. Yotzi, il va vous faire sortir Hachem. Qui sait, bien sûr, tout le monde le sait, que le visage de Moshe, il était comment? Il était. Comment il était le visage? Karan Or, il était magnifique, il rayonnait. Grâce à quoi il rayonnait le visage de Moshe Rabbeinu? Hachem. Non. Qu'est-ce qu'il a mis sur son visage, Moshe Rabbeinu, pour que son visage rayonne? Masvé, on dit. Masvé, c'est pour que les gens ils puissent le voir, tellement qu'il rayonnait. Masecha. Non, quel Masecha? D'où il vient, Patrick? D'où il vient ce spot? Moshe Rabbeinu, son visage, c'était un spot. Il avait mis un peu d'encre. Oh là 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 là, le reste d'encre. Qu'est-ce qu'il a fait avec le reste des pierres, des louchot, Pesol Lecha, Psolet Lecha? On a dit la semaine dernière, je vais voir celui qui a suivi le cours de la semaine dernière. Il a fait un cadeau à sa femme. Un cadeau à sa femme. Et avec le reste de l'encre, il a fait quoi, Moshe? Il a mis sur son... Sur son... Tu as vu, c'est beau. Le reste des pierres précieuses, il donne à sa femme. Et l'encre, il met pour lui. Mais c'est l'encre d'Hachem. Maintenant, attends, comment chez Hachem, il peut rester de l'encre? C'est impossible. Quelqu'un il vient et te dit, tiens, écris-moi un livre, je te donne de l'encre, ok, il reste de l'encre. Mais Hachem, il te dit, tiens, de l'encre, il peut rester de l'encre? C'est impossible. Alors, comment est-ce possible qu'il reste de l'encre, Bichlal? Peut-être que c'était de l'encre qui était fait pour lui, en fait, pour qu'il mette dans son... Il y a écrit le reste de l'encre de la Torah. C'est l'encre de la Torah, Esther, qu'il a pris, Moshe Rabbeinu. Mais l'encre, c'est la main de Hachem qui écrit, donc c'est quelque Moshe, part... il a écrit avec l'encre. Le reste, il restait une goutte. Il a pris, il a mis sur son front. Karan Orpanav, il a eu un spot sur son visage. Écoutez bien, il y a écrit dans la paracha. Passez là. Quoi? Non. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher alpene ha'adama. Et l'homme Moshe était très humble. Comment on écrit anav? En hébreu, on va voir celui qui a fait l'ulpan. Aïn, Nun, Vav. Non, Yud, Vav. Yud, Vav. Moshe Rabbeinu, il a dit, je peux pas écrire anav me'od. C'est trop, je peux pas écrire l'homme Moshe, il est trop humble. Je vais enlever le yud. Je vais écrire, et si tu enlèves le yud, ça fait quoi? Aino me'od. Il a un œil grand. Et ce yud qu'il n'a pas voulu écrire pour ne pas dire qu'il était humble, il restait dans le petit pot à encre. Il a pris sur son visage, il a mis sur son front. Maintenant, Moshe Rabbeinu, comment il a fauté entre guillemets? Avec le yud de Notzi, il aurait dû dire Yotzi. Comment est-ce qu'il s'est réparé entre guillemets quand il a enlevé le yud? Beyud hata, avec le yud, c'était le problème. Avec le yud, c'était la réparation. C'est quoi le pasouk d'après?
Écoute bien le passouk d'après. Lisez-moi le passouk Perek Kaf. Je vous demande de lire parce que c'est incroyable. Vayarem Perek Kaf passouk Yud Aleph. Il y a écrit Vayarem Moshe et Yado. Ça veut dire quoi Vayarem Moshe et Yado? Après Abinasé la Hazé Notzi la Chemaim, qu'il aurait dû dire Yotzi, il y a écrit Vayarem Moshe et Yado. C'est quoi Vayarem? Il a levé. Il a élevé sa main. Yado, comment tu écris Yado? Yud, Dalet, Vav. Si tu le lis à l'envers, si Allez. tu le lis, ça peut faire Yud. Vayarem Moshe, il a enlevé Moshe et Yado le Yud. Et le Yado, tu peux le lire aussi. Comment on dit de l'encre en hébreu? Dio. Dio, ça fait Dio, ça fait Yud, ça fait Yado et ça fait Dio. Ça veut dire, je vous résume, Rabotai. Vayarem Moshe et Yado. Tout de suite, dès qu'il a dit Notzi lachem ma'im, je vais vous sortir de l'eau. Aïe, j'aurais dû dire Yotzi lachem ma'im. Alors, Vayarem Moshe et Yado, il a enlevé le Yud de Vaïsh Moshe Aranav Beod. Et donc, il lui restait du Dio, qui est aussi Yado. Et comme ça, Karan Orpanav. Mais on va finir avec ça, Rabotai. Comment c'est magnifique. Pourquoi est-ce que Moshe, il a frappé le rocher? Il ne pouvait pas lui parler. On dit, ah, Moshe, il a frappé le rocher. Hachem lui a dit de parler. Il a frappé quoi? Moshe, c'est quelqu'un comme nous. Mais il a manqué des fois des... Je crois vraiment que Moshe, Hachem, il lui a dit, parle, et lui, il frappe. Ça m'étonnerait. C'est pour protéger le peuple d'Israël. Comment pour protéger le peuple d'Israël? Parce que si le rocher, il écoute lorsqu'on parle, alors les mauvais anges ils vont venir, ils vont dire quoi? Le rocher, il écoute, le peuple d'Israël, il n'écoute pas. Tu as dit la moitié. Magnifique, tu as bien écouté, bien, hein, c'est extraordinaire. Baruch Hashem. Il a dit, c'est pour ne pas faire une accusation sur le peuple. Parce que si maintenant il parle, il écoute, ça va accuser le peuple, que le peuple leur parle, il n'écoute pas. On vous a parlé, vous n'écoutez pas, alors je préfère frapper. Maintenant, Moshe Rabbeinu, s'il rentrait en Eretz Israël, qu'est-ce qui se serait passé? Le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Oh, maintenant, attends, je récapitule tout ça. Pourquoi Bichlal, Mechila de vous demander, pourquoi est-ce que Bichlal, il y a un puits qui nous donne de l'eau? Pourquoi est-ce que Hachem ne nous a pas donné de l'eau de Jérémie directement du ciel? Comme la manne qui tombait, il nous aurait donné de l'eau. Mais c'est un test. Non, je comprends pas. Hachem, il a donné de la manne directement, non? Il nous a pas dit de frapper sur le mur et la manne, elle sort. Il nous a pas dit de parler au mur. Pourquoi là, il nous demande avec le rocher? Pourquoi il nous envoie le rocher? Pourquoi il nous envoie pas tous les matins des bouteilles d'eau minérale qui descendent du ciel? La Gemara, elle dit, magnifique. Parce qu'Avraham Avinu, quand il a reçu les invités, c'est quoi la seule chose où il a envoyé un envoyé? C'est quoi la seule chose pour laquelle il a envoyé un chaliar? La seule chose. Yukarna Meatmaim. C'est quoi Yukarna Meatmaim? Aliédé. Prenez un peu d'eau, Aliédé chaliar. La Gemara, elle dit toute chose que Avraham il a fait lui-même. Hachem, il a donné lui-même. Il a attendu les invités lui-même. Hachem, il a mis les colonnes de nuée lui-même. Il a donné la viande. Hachem, il a donné la manne. Il a donné de l'eau avec un envoyé. Hachem, il a envoyé un envoyé qui est le rocher. Maintenant, imagine-toi, Avraham Avinu, il serait parti lui-même donner de l'eau. On n'aurait pas eu le rocher. On n'aurait pas eu le rocher, on n'aurait pas eu cette paracha avec ce problème. On aurait eu Moshe Rabbeinu en Eretz Israël et le Beth Amikdash Ashlishi de nos jours. Ça veut dire que tout est parti de quoi? D'une mitzvah qu'au lieu de le faire soi-même, on a envoyé quelqu'un. De là, on apprend d'où l'importance d'une mitzvah qui est faite par toi-même. Mitzvah bo, yoter mi bishlucho. Quand tu as une mitzvah à faire, ne délègue jamais quelqu'un. Ben Ishra, il me semble, il dit même pour plier les tefilines. Ne donne jamais à quelqu'un de plier tes tefilines. Plie toi-même les tefilines.
plie toi-même ton talit. C'est pour ça que le vendredi, on est là le vendredi avant Shabbat, Jérémie. Il y a une mitzvah que de faire quelque chose, d'Irvot Shabbat. De préparer quelque chose, d'Irvot Shabbat. Et Shulchan Aruch, il dit, même la personne qui a une tonne de personnes pour préparer le Shabbat, Ishtadel, il se préparera, il s'efforcera lui-même pour préparer quelque chose, d'Irvot Shabbat Kodesh. De venir et de dire, oui, je prépare quelque chose pour Shabbat et j'en vois personne. J'en vois personne. Si j'ai le srout de faire la mitzvah, moi, je le fais moi. Mais le problème, c'est que si Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, mais le Beth Amikdash serait indestructible. Et il y a écrit Mizmor le Asaf Elohim Baou Goim Ben Ahalatecha. C'est une chanson que Dieu a détruit le temple. Pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas détruit le temple, il aurait détruit le peuple. Et Hachem, il a préféré détruire sa colère dans les pierres et le bois et ne pas détruire sa colère dans les enfants. Donc d'où Rabotaï la chanson, entre guillemets, que tout est des contes d'Hachem, tout est profond, tout est amok méod. Et nous, ce qu'on peut comprendre, c'est la fleur de ce qu'on peut survoler dans la Torah. Mais si on peut apprendre un moussard de la grandeur de Moshe, de la grandeur de Aaron, de Hukat Torah, de ne pas réfléchir, de ne pas poser de questions, de venir de servir Hachem parce qu'il nous a demandé de faire les mitzvot par nous-mêmes, alors Be'ezrat Hachem, Yezeh Secharenu. Shabbat Shalom Evorach, à dimanche, Be'ezrat Hachem.